Hello people from the Mala gang, welcome to the Mala world. Donc aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo, comme j'avais promis. Donc aujourd'hui c'est une vidéo sur l'anglais. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à me suivre sur mon Instagram melissa.lorena. Et actuellement je suis sur un challenge, The Water Challenge, où durant 30 jours je vais boire plus d'1,5 litre d'eau par jour, parce que je n'en bois pas du tout et ce n'est pas bon pour la santé. Bon, je dois le faire toute ma vie, mais pour l'instant, en tout cas sur Instagram, ça durera 30 jours, mais sinon je vais continuer après. Donc voilà, suivez-moi sur Instagram, c'est là où il y a toutes les informations. Donc n'hésitez vraiment pas. Donc maintenant, on peut passer à notre vidéo. Donc voilà, donc je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir apprendre l'anglais, voilà, pour atteindre l'objectif de devenir bilingue ou parler couramment anglais. Je tiens quand même à dire que voilà, je ne suis ni bilingue en anglais, je parle pas forcément couramment en anglais, je me débrouille en anglais, mais voilà, c'est pour s'aider, comme j'ai dit, hein, on est là pour s'entraider ensemble. Donc j'ai des petits conseils qui je pense sont vraiment nécessaires pour pouvoir apprendre l'anglais. Donc la première des choses que je dirais, c'est ne pas avoir honte. Donc ne pas avoir honte de son accent en anglais, ne pas avoir honte de son niveau en anglais, parce qu'on est toujours là pour pouvoir progresser de toute manière. Donc voilà, le niveau que tu as aujourd'hui ne sera pas le niveau que tu auras demain. On est là dans un état de progression de toute manière dans la vie. Donc voilà, il faut pas se frustrer en anglais, il faut pas se dire ah j'y arrive pas, l'autre est meilleur que moi en anglais, parce que l'autre avant peut-être aussi a travaillé et il n'avait pas ce niveau là hier. Donc vraiment ne pas se mettre la pression par rapport à ça, faire un travail sur soi, voilà, se dire qu'on est capable d'atteindre cet objectif tout simplement. Et voilà, je me batte pour arriver à ce niveau, il n'y a pas de stress, on est en compétition avec personne, on apprend une langue, on prend son temps, on se donne les moyens et puis voilà. La deuxième des choses, je dirais, c'est vraiment de ne pas parler vite en anglais. En fait, on n'est pas dans une course. Surtout que c'est pas notre langue maternelle. Donc, on a un travail de traduction dans notre tête qui se fait. Et du coup, voilà, le fait de parler vite, des fois, en fait, ça va nous donner des blancs. Genre, il y aura des blancs, on va pas avoir le vocabulaire qu'il faut, on va vouloir traduire mot à mot, ce qu'il ne faut pas faire parce que l'anglais n'est pas le français n'est pas l'anglais. Donc, il y a des choses en français qui se disent, des choses en anglais qui ne se disent pas en français. Donc, voilà, il faut vraiment prendre son temps lorsque l'on parle. On se met pas la pression lorsqu'on parle en anglais de toute manière, c'est pas une course, donc tranquille. Après, je l'ai dit, voilà, traduire mot à mot n'est pas nécessaire en anglais parce que y a des choses qui ne se disent pas, ou il y a des manières de dire en français ça passe mais ça ne passera pas en anglais. Donc ne traduisez jamais mot à mot, mais essayez de donner un sens à votre phrase dans la langue dans laquelle vous voulez la traduire tout simplement. Donc je vous ai énoncé quelques petites choses à ne pas faire en anglais. Donc ça ne sert à rien de se mettre la pression sur son niveau, il ne faut pas avoir honte de pouvoir parler anglais, il ne faut pas parler ultra vite anglais, surtout quand on apprend au début, et il ne faut surtout pas traduire mot à mot. Donc maintenant on va parler des choses à faire qui peuvent nous aider à pouvoir améliorer notre anglais. La première des choses, je dirais, c'est de regarder des vidéos en anglais. Donc des vidéos sur des thèmes qu'on aime, des vidéos qui nous intéressent bien évidemment. Ça sert à rien de regarder les infos en anglais qui nous intéressent pas du tout, parce que on va s'ennuyer et tout simplement on n'aura pas vraiment envie de pouvoir apprendre. Donc voilà, regardez des choses qui vous intéressent, sur votre passion, etc. Moi par exemple j'aime la pâtisserie. Voilà, je peux regarder des vidéos de pâtisserie en anglais et du coup développer aussi mon anglais dans le domaine de la pâtisserie. Donc voilà, regardez vraiment des vidéos qui vous intéressent, sur des thèmes qui vous intéressent, et je pense que ça va vous aider. Et n'hésitez pas aussi, moi j'aimais bien faire quelque chose avant, c'est de regarder une vidéo, c'était des vidéos courtes de 5 minutes. Et je me souviens que j'avais
regardé une vidéo vraiment pendant plusieurs semaines, la même vidéo, qui disait la même chose. Au début, je comprenais rien du tout. Et après, au fur et à mesure que j'écoutais, en fait, bah, je commençais à comprendre quelques mots petit à petit. Et j'essayais de comprendre le sens des phrases. Donc, c'est important aussi d'écouter des vidéos, de regarder des vidéos, pardon, parce que voilà, petit à petit, vous allez comprendre ce qu'ils disent, alors qu'avant, vous ne compreniez pas. Donc, c'est important de replay certaines vidéos. Vous pouvez aussi lire en anglais, ce qui est très très important pour pouvoir communiquer aussi en anglais. Donc de lire en anglais pour améliorer votre vocabulaire, pour vraiment accroître votre vocabulaire en anglais. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une Bible en anglais. Et du coup, bon, j'avoue que je le fais plus trop. Mais du coup, je prenais la Bible, je prenais un verset et puis je regardais. Et puis il y avait des mots que je connaissais pas. Donc voilà, je les traduisais et ça m'aidait à pouvoir voilà, comprendre les phrases et aussi enrichir mon vocabulaire en anglais. Et il y avait une chose aussi que je faisais du coup. C'est que je travaillais ma prononciation avec ma Bible en anglais. Donc je vous explique, j'allais sur internet par exemple, je prenais un chapitre genre de la Bible mais vraiment un court chapitre et ensuite je lisais en même temps en fait que la personne qui était en train de parler en audio. Et ça me permettait vraiment de travailler la prononciation des mots en anglais. Et je me rendais compte qu'il y avait énormément de mots que je disais ultra mal. Et donc ça c'est vraiment très très important de pouvoir vraiment travailler la prononciation en anglais. Mais ça c'est une astuce. Après je pense pas qu'il y a tous les livres du monde en anglais à pouvoir écouter. Mais en tout cas si vous êtes chrétien et que voilà vous avez une Bible, en tout cas vous allez sur internet et ça aide énormément. Voilà, il y a aussi une chose que je pense très très importante, c'est de pouvoir parler avec des anglophones. Si vous avez des anglophones en fait dans votre entourage, ça peut être bien. Il y a une application aussi apparemment où vous pouvez échanger avec des étrangers, mais je me souviens plus le nom. Mais si je le trouve, je le mettrai. Mais voilà, essayez de parler avec des personnes qui sont bilingues en anglais ou des personnes qui ont un très très bon anglais. De pouvoir discuter avec eux, voilà, pour vous pousser vers le haut, vous aider à parler mieux en anglais. Donc voilà, si vous avez des personnes dans votre entourage qui parlent anglais, si vous avez des personnes maintenant dans les réseaux sociaux qui parlent anglais, parlez avec eux. Donc voilà, n'hésitez pas à vous ouvrir, n'hésitez pas à écrire en anglais avec des personnes voilà, bilingues. Donc ça vous aidera énormément et je vous encourage vraiment à ça, à être ouvert. Voilà, moi je sais que dans mon entourage il y a des personnes qui parlent anglais, il y a des personnes qui ne parlent pas du tout français et qui parlent que anglais, donc ça aide énormément pour l'amélioration de l'anglais tout simplement. Donc n'hésitez pas à être plus ouvert à... Bon, ne parlez pas avec n'importe qui juste comme ça, mais voilà, n'hésitez pas à être plus ouvert pour pouvoir améliorer votre anglais. Je pense vraiment que pour être bilingue, c'est quand même nécessaire de pouvoir partir dans un pays anglophone, hein, tout simplement. Et voilà, je pense qu'avec les petites choses qu'on a, même juste le fait de parler avec une personne anglophone chaque jour, je pense que ça peut énormément aider. Mais voilà, n'hésitez pas à faire des voyages à l'étranger, hein, de partir, etc. pour pouvoir améliorer cela. Et je pense que, ouais, on sera bon pour pouvoir atteindre cet objectif. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos et d'activer la cloche. Donc pour la prochaine vidéo, on va parler d'atteinte d'objectifs, on va parler de discipline pour les atteindre et on va surtout s'aider à pouvoir atteindre nos objectifs. Donc voilà, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao ciao, bye bye.